de g seconde de x, c'est plus simple. Quand x est négatif, c'est-à-dire plus petit que 0, g seconde de x est négative. Et quand x est positif, c'est-à-dire plus grand que 0, g seconde de x est positive. Alors, une fois qu'on a complété ces deux lignes du tableau, eh bien, on peut en déduire que g de x va être croissante quand la fonction dérivée g' de x est positive. Donc sur cette partie-là et sur cette partie-là, on va avoir la concavité du graphe de g de i, de la fonction g, qui est tournée vers le bas quand g seconde de x est négative, tournée vers le haut quand g seconde de x est positive. On complète comme ça. Ici, on se rend compte qu'à cet endroit-là, pour le point d'abscisse 0, la concavité du graphique de G change. Donc, on a un point d'inflexion d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. À cet endroit-là, on voit que la dérivée ici, elle est négative, donc la fonction g, elle est décroissante. Là, la dérivée, elle est positive, donc la fonction est croissante. Et donc, on voit qu'à cet endroit-là, le point de coordonnées 3, 27 quarts correspond à un minimum local du graphique de G. Pour l'asymptote oblique, je ne reviens pas trop sur les détails puisqu'on n'a pas encore vu cette théorie, mais il suffit de tracer la droite d'équation y égale x plus 2. On a la même d'ailleurs en plus l'infini pour avoir l'asymptote oblique du graphique de la fonction g. Et maintenant donc, on regroupe toutes ces informations sur un graphique. On a cette droite-là qui est l'asymptote oblique, donc qui a pour équation y égale x plus 2, donc elle a une pente qui vaut